chrétien Parole de vie de Montréal, TVB Nouvelles était là pour vous ramener les images. Nos chers amis internautes, bonjour. Nous voici encore à l'émission de TVB Nouvelles. Nous allons dans les églises de la communauté, les églises que nous aimons, et nous essayons de prendre les infos sur qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, nous visitons l'église Parole et Actes avec notre pasteur Pierre Mukandila. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. L'ambiance est extraordinaire, la musique est très bonne et la parole a été magnifique. Notre raison aujourd'hui à l'église, c'était pour avoir un peu plus de vos nouvelles et voir comment les choses vont. Merci beaucoup de cette opportunité. Je voulais tirer votre attention que nous avons changé le nom de l'église parce que maintenant nous sommes devenus un centre. On est 3 églises qui se sont réunies. Nous sommes à Montréal, nous sommes à Toronto et nous sommes à Ottawa. Les nouveaux noms que nous portons, c'est le Centre chrétien Parole de vie de Montréal. Alors, je voulais aussi vous dire la vision et que nous puissions nous agrandir et que nous puissions former nos enfants à puissent s'établir aussi dans des contrées qui sont éloignées de Montréal centre, dans des banlieues de Montréal, et que nous ayons des assemblées un peu partout sur tout le Canada et sortir aussi en dehors de nos frontières. Et notre mission, c'est amener des familles à se libérer, à trouver l'épanouissement, à sortir de la pauvreté, à sortir des lois de famille, et nous voulons que l'âme aussi soit guérie, que l'âme ne puisse pas seulement s'habituer à vivre les rejets, à regretter la situation du rejet, être enfermé toujours, mais nous voulons que les chaînes qui amènent l'homme à croire qu'il a une protection imaginaire, de sortir de ce genre de protection et de mettre toujours son cœur vers Jésus-Christ, celui qui nous protège et celui qui nous garde. Jésus est le centre de toutes choses, le coordonnateur de toutes choses dans nos centres, c'est lui qui coordonne tout, c'est lui qui amène la liberté et nous croyons que la parole délivre. Et c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la parole, qui est la parole qui porte la délivrance. Amen, amen. Nous sommes très ravis d'apprendre ce grand projet qui était à réunir 3 églises dans 3 villes différentes pour emmener encore plus loin l'évangile et la parole de Dieu. En même temps aussi, nous voulons faire allusion, parce que nous avons remarqué que vous préparez un événement grandiose pour la ville de Montréal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cet événement? Oui, nous avons 2 événements. Le premier, c'est un concert que les enfants ont organisé pour notre achat de bâtisse. Ils ont dit que c'est la manière dont ils veulent financer ces projets. Nous avons organisé un concert le 17 mai. L'entrée est de $10 et c'est pour tous les chrétiens
et tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tout le monde peut se retrouver dans cet événement. Amen. Et maintenant, par rapport au concert, est-ce que le concert aura lieu toujours à l'église? Oui, le concert va se dérouler ici à l'église. Nous avons de l'espace pour cela. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir et fêter avec nous, célébrer Jésus-Christ avec nous. Amen. Je vous préviens, mes chers internautes, venez en grand nombre. J'ai pu assister à la réunion de ce matin. L'orchestre est extraordinaire. Ils m'ont fait danser et vibrer au son de notre beau et grand Congo, avec aussi de la musique d'ici. Donc c'est vraiment un orchestre très varié. Je vous invite pour ce concert qui est le 17 mai. Vous verrez au bas de l'écran l'adresse exacte de l'église et les informations où vous pouvez vous procurer les billets. Parlons aussi maintenant au pasteur du second événement. Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus? Le second événement, ça c'est vraiment, je demanderai à tout le monde, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois de quelle religion, ça c'est une grande réunion pour nous tous. Vraiment, nous tous, nous sommes dans un système de famille et que si on ne comprend pas comment est le système de notre famille, c'est difficile pour que nous puissions vivre une vie épanouie. Alors nous avons le passage dans lequel l'homme de Dieu s'est basé, ça se trouve dans le livre de Genèse, dans lequel on dit que Jacob avait travaillé pendant 7 années pour qu'il puisse payer la dot de Rachel. Mais chose terrible qui arrive, son beau-père ne lui a jamais parlé que dans leur coutume, quand tu viens pour te marier, il faut que tu prends la grande sœur d'abord, la grande sœur qu'on doit épouser, et ensuite on peut savoir épouser la petite sœur. Jacob était surpris le matin. À la place de Léa dans laquelle il avait travaillé cette année, il retrouve que, dans la place de trouver Rachel, que lui il avait travaillé pour cette année, il retrouve le matin dans la maison, c'est Léa qu'on lui a donné. Jacob se pose la question, il va voir là-bas son beau-père. Son beau-père lui dit, dans notre coutume, ce n'est pas comme ça que ça se déroule. C'est la manière dont nous l'avons fait, c'est ce qui est de notre coutume. Surpris. Et toi, tu es dans quelle coutume? Tu es dans quel régime? Tu es sur quel pouvoir? C'est de cela que l'homme de Dieu, le pasteur François Mutombo, viendra parler à Montréal, à Toronto et à Ottawa. Donc nous avons des grands rendez-vous. À partir du 23 juin, ça sera à Montréal, toute la semaine jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'au 30 juin, ça sera à Montréal. Après, nous allons partir pour Ottawa. Mais le pasteur va commencer à Toronto. Merci beaucoup. Donc on a entendu comme orateur, vous avez le pasteur Mutombo. D'où nous vient le pasteur Mutombo? Merci. Le pasteur Mutombo vient de l'ACK Kalembelembe à Kinshasa. Il fait partie de la communauté de l'ACK. Mais lui, il a sa propre église, ça se trouve sur Kalembelembe. Il vient de temps en temps nous visiter ici. Mais cette fois-ci, il nous amène un message tellement puissant. Nous aurons une semaine avec lui. Et je voulais aussi ajouter au peuple de Dieu, à tous ceux qui sont intéressés, juste après une semaine, il va faire encore 3 jours supplémentaires de prières, d'intercession et de prières agressives avec nous pendant 3 jours, lundi jusqu'à mercredi. Merci beaucoup, pasteur Pierre Mukandila. Comme nous avons entendu, cet été s'annonce fort prometteur avec avant tout le concert le 17 mai et à partir du 23 juin, le pasteur Mutombo qui nous vient du Congo, un pasteur très connu qui a une maîtrise dans la parole de Dieu, qui vous fera du 23 au 30 un séminaire complet pour parler de la délivrance des familles. Et aussi ceux qui ont besoin de plus de prières, vous avez compris que la semaine qui suit, le lundi, il y aura 3 jours où on nous parlera sur intercéder et sur la prière intensive. Pasteur, merci pour nous avoir accueillis, merci pour le temps que vous nous avez donné, merci de nous avoir ouvert les portes de votre église. Et nous demandons juste de bénir le peuple avec un dernier mot, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je tiens à vous dire que nous sommes ravis de vous recevoir dans notre église. Soyez bénis. Je bénis aussi Mira qui
qui est de passage ici pour son émission et ma bénédiction que cette émission puisse aller de l'avant et que ça puisse s'agrandir et que les gens visitent beaucoup leur site. Ça, c'est ma prière et nous ne laisserons jamais de prier pour que cette émission puisse aller plus loin encore et que ça soit une porte pour nous tous. Quand nous avons besoin d'être consolés, nous allons directement dans ces sites. Que Dieu bénisse les bien-aimés de Montréal, les bien-aimés de Toronto, d'Ottawa et de toutes les villes du Canada. Soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur. C'était TVB Nouvelles. À la prochaine.